Bonjour à tous et à toutes, bonjour PA. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Allez, on va analyser aujourd'hui les barrages de top 14 et on va dire quoi, le barrage aussi de montée du perdant de la finale de Pro D2, c'est-à-dire Aix-en-Provence qui a perdu contre Vannes, et donc Perpignan qui finissait avant-dernier en top 14. Donc ils vont s'affronter sur le terrain de Aix-en-Provence. Voilà. D'abord, PA, c'était bien à Bayonne? Très sympa, très sympa. Bon, on Voilà. en parlera tout à l'heure un peu plus, mais Perpignan a pas trop existé. Ils avaient envoyé une équipe très remaniée en vue du barrage de dimanche. Ouais, Donc logique. ils ont pas trop existé dans ce match-là. Victoire de Bayonne 52-7, plutôt logique, mais belle fête pour le dernier match. Bon, bah écoute, et d'ailleurs, le fait que tu dises que voilà, ils ont fait tourner, ça va nous servir pour l'analyse aussi tout à l'heure de Aix-en-Provence Perpignan. Tu veux commencer par quoi? Allez, on va commencer, on va prendre les matchs dans l'ordre. Pour Racing, Ok. samedi 21h05. Alors, une petite info, bon, qui est pas bon. Alors, prenons déjà l'analyse globale. La section paloise qui finit quatrième, qui affronte le Racing qui finit cinquième dans le coup. Après cette fin de championnat assez folle quand même, on va le dire. Bon, deux équipes. On parle pas du bébé. Non, on va pas en parler. Deux équipes plutôt en forme. Le Racing qui reste sur 4 victoires en 5 matchs quand même s'il y en a une contre Montauban. Ça compte quand même. Ça va être le jeu aérien de la section paloise contre la puissance du Racing. On va avoir une belle opposition de style. Ça reste des matchs de phase finale. J'en avais déjà parlé la semaine dernière et au final, on voit que les matchs qui ont compté, voilà, Clermont a gagné à Bordeaux, le Racing a réussi à battre le Stade Toulousain. Bon, c'est toujours des matchs qui sont très serrés. Le score du Racing n'est pas très flatteur pour Toulouse, clairement. Ça aurait pu être plus serré, mais quoi qu'il arrive, bon, le Racing a gagné. En tout cas, voilà, c'est des matchs de phase finale qui sont souvent très serrés. Donc attention aux cotes quand même qui sont rarement justifiées. Là on est sur un cas où on est sur des matchs où les équipes, il y a une des deux équipes qui va recevoir. À partir des demi-finales, ça sera terrain neutre pour tout le monde. Là c'est Pau qui reçoit donc samedi 21h05 sur Canal+. Avec Jack Maddox et Toumoua Manou qui se sont percutés la semaine dernière contre Montauban et qui sont forfaits tous les deux. Maddox c'est l'épaule et Manou commotion, ils n'ont pas fait semblant. Et visiblement, autre blessure, Facundo Isa, l'ancien Toulonnais, troisième ligne, qui s'est blessé aussi, gêné par ses adducteurs visiblement, qui seront pas là samedi soir. Bon, sinon à part ça, équipe type bien sûr côté palois. Avantage Pau, d'une part parce qu'ils reçoivent, deuxièmement parce que la semaine dernière ils ont joué Montauban, donc bon, voilà, ils ont laissé moins d'énergie, que ça soit aussi bien physiquement que psychologiquement que le Racing qui jouait pour sa survie dans le top 6 face au Stade Toulousain. Voilà. C'est pas faux. Donc avantage à la section. Mais attention, parce que comme je te disais tout à l'heure avant l'enregistrement, je vois quand même un match assez serré. Il y a vraiment une très belle équipe côté Racing. 300 supporters du Racing seront au hameau, c'est pas grand chose. Ils essaieront de se faire entendre. Ça va pas être facile, mais ils vont affronter une marée verte. Mais bon, on l'a dit, depuis Noël, la section, ils sont un petit peu moins bien. Donc ça va être vraiment une belle opposition de style. Côté compo du Racing, c'est du classique. On retrouve certainement Abossi et Tuisova au centre, comme d'habitude. On va voir après, il y a quelques incertitudes quand même sur les ailes. Est-ce que Ficou sera titulaire ou pas? On verra. Sinon, devant, c'est du grand classique. Bon, encore une fois, on n'a pas les compos définitives, hein, comme d'habitude. Vous le savez maintenant, donc on prend des pincettes, mais quoi qu'il arrive, c'est des matchs de phase finale. Les deux équipes vont mettre les joueurs les plus à même de performer. Donc voilà, ça va être une belle bataille. Une belle bataille. Les cotes, parce qu'on les a pas dit, c'est 1,45.
1,45-20, 2,75. Bon, écoute, voilà. Y a rien, moi, il n'y a rien comme ça qui me saute aux yeux. Non, pas Je sais pas grand-chose. si Bon, toi, la cote de Pau était sortie un peu plus basse, je crois. Ça a monté un peu dans la semaine. Mais bon, il n'y a rien d'évident sur ce match-là. on est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Il y aura potentiellement autre chose à faire sur un des deux autres matchs qu'on va vous analyser. Qu'est-ce que tu veux faire? On finit sur le top 14 et on finira par le Pro D2. Allez, on peut faire ça. Stade français, La Rochelle. Bon, La Rochelle, ils sont passés par un trou de souris quand même. Ils sont passés par un trou de souris en s'imposant la semaine dernière contre qui? Contre le Stade français. Voilà. Donc c'est un remake du match de la semaine dernière. Bon, sauf que la semaine dernière c'était à La Rochelle. Cette fois-ci c'est du côté du Stade français. Et bon, ils ont longtemps été menés. Il y avait notamment 12-7 à la mi-temps pour le Stade français. Et puis bon, ils ont réussi quand même à revenir en deuxième mi-temps, les Rochelais. Grâce notamment à 20 grosses dernières minutes où ils mettent 2 essais. C'est là qu'ils ont pris le devant sur le Stade français. Bon, là forcément, le Stade français était déjà qualifié, hein, donc attention. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la motivation des équipes. Ça a beaucoup fait parler aussi cette semaine avec la petite sortie du Gomola. Je sais pas si tu as entendu sur Bordeaux, notamment le week-end dernier. Bon, il était un peu tendu, voilà, parce que les journalistes lui reprochaient en gros que le jeu du Stade Toulousain était un peu moins bon ces derniers temps, et donc il s'est énervé un peu en disant le jeu est moins bon, mais on finit quand même premier. Allez donc plutôt voir ceux qui se sont pas qualifiés, quoi, grosso modo. Voilà. C'est vrai. Si, j'ai entendu ça. Au lieu de vous occuper de nous, occupez-vous de Bordeaux, quoi, grosso modo. Bon, C'est ça. on va voir. J'ai vraiment hâte. Bon, il va y avoir les matchs du week-end, mais la semaine prochaine, on va voir les demi-finales. On va voir comment Toulouse va réagir. Parce que c'est vrai que c'était pas simple à gérer pour Hugo Mola. Parce que ouais, des joueurs un peu en demi-teinte qui sont pas forcément très très motivés. Bon, au rugby, c'est quand même pas évident. Donc bon, ils se sont inclinés du côté du Racing. Mais bon, revenons à nos moutons. Je disais ça parce que oui, la semaine dernière, bon, le Stade français n'avait pas grand-chose à jouer. Donc bon, voilà. Mais ils ont quand même largement rivalisé avec le Stade Rochelais. Donc là, je l'ai dit, on inverse les rôles. C'est le Stade français qui reçoit le Stade Rochelais. Le Stade français qui a donc fini 3e cette saison. Et donc La Rochelle, comme tu l'as dit, qui passe par un trou de souris à la 6e place. Un petit point devant Clermont et 2 points devant Bordeaux. Bon, ça va être... Alors, le Stade français est une équipe vraiment très irrégulière, je trouve. Mais les Rochelais sont qualifiés grâce à une grosse fin de championnat. Ils y ont laissé quand même pas mal de plumes. Dylan Leeds sera toujours pas rétabli. Mathias Haddad non plus. On connaît les blessés de longue date que sont Skelton, Dylan, Danty, Vuni Valou, etc., etc. Donc, Il y a quand même deux retours. J'ai ouais, et Noël, ouais. j'ai vu qu'il serait là. Ouais, Noël, pardon, il devrait être là, c'est pas encore Noël, justement. Bon, après, voilà, ça les empêche pas d'aligner une très très belle équipe, hein. Franchement, bon, cette saison, il y a eu énormément de blessés du côté de La Rochelle, mais la plupart sont revenus, et plutôt au bon moment. Donc, bon, ça va être un très beau match, mais là non plus, il n'y a rien qui me saute aux yeux, voilà. C'est les mêmes cotes, quasiment, c'est les mêmes cotes. C'est du 1,40, 20 et 3. Tout à l'heure, Ouais, c'était du 1,45, 20 et les books ont 2,75. vraiment donné Avantage, voilà. les books ont vraiment donné la part belle aux équipes à domicile. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une surprise dans ces deux matchs-là. Maintenant, Génibet, Paris Hippique en ligne. Et un combiné de deux gros H, c'est-à-dire Racing Métro, La Rochelle avec, je vais dire, j'ai pas été forcément voir les handicaps, plus 14 par exemple. Tu te dis potentiellement parce que les mecs vont se battre jusqu'au bout, ou alors le problème c'est que s'il y a déjà, je sais pas moi, 10 points d'écart qui reste 5 minutes, ils peuvent se faire ouvrir et le handicap saute. Par exemple. non, je pense que ça peut être sympa, tu vois, il y a du... ouais, bon, là, c'est trop bas, mais il y a du Racing plus 11,5 à 1,29, par exemple.
Alors je regarde là sur Winamax, hein, mais il y a peut-être mieux ailleurs, c'est pour avoir... Et après, alors j'ai pas de handicap alternatif sur Stade français La Rochelle. J'ai que du plus 5,5 à 1,76, mais là pour le coup je le prendrai pas, c'est un peu bas. Après non, je pense que les deux équipes vont se battre, les quatre équipes vont se battre quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas un gros handicap? Après encore une fois, les handicaps, vous le savez maintenant, c'est Ouais. bon. Je tiens à préciser que l'année dernière, et après je vous donnerai les scores des matchs de barrage de l'année dernière, en fait, il n'y a que Toulouse, sur les 6 équipes qui sont qualifiées cette année, qui étaient déjà là. C'est-à-dire que du 2 au 6, bah, c'est pas les mêmes. Donc, c'est assez fou. Voilà, pour dire un peu la richesse du top 14. Ouais. L'année dernière, bah, ouais, on avait Bordeaux, Toulon, Bayonne, Clermont et Castres qui sont dans le coup, pas là cette année, et le Stade Toulousain qui est toujours là. Les barrages l'année dernière, Bayonne chez eux ont gagné 20-3 contre Clermont et Toulon a gagné 52-23. Donc ce que je viens de te dire par rapport aux handicaps, de toute façon l'année dernière, il n'y a aucun des deux matchs ça passait quoi. Ouais. Donc voilà. Et l'année d'avant, victoire de La Rochelle à Toulon 29-34. Donc là forcément ça passait parce qu'ils ont gagné. Et l'Union Bordeaux-Bègles contre Racing 92 31-17. Bah, le plus 11 ennemi dont tu as parlé, il passait pas. Donc, pas forcément une bonne idée. Pas forcément une bonne idée. Après, bon, il y a forcément un contexte que j'ai plus trop en tête là, sur ces 2 années précédentes. Bon, là, ce qui est sûr, c'est qu'on a rarement eu quand même une fin de championnat aussi serrée, avec encore 8 équipes qui pouvaient se qualifier jusqu'à la dernière journée. Donc, bon. Après, il y a aussi une chose qui rentre en jeu là sur cette fin de saison, c'est que bah, la section paloise, c'est une des premières fois, en tout cas depuis très longtemps, qui se qualifie dans le top 6. Voilà. Là où, bon, par exemple, leur adversaire direct, le Racing, est un peu plus habitué, entre guillemets, même si ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas joué le top 6. Bon. Il y a quand même, la dernière fois c'était 2023-2024 quand ils ont perdu contre Bordeaux, et d'ailleurs je me souviens très bien de ce match et le score était pas flatteur pour eux parce que c'était un match qui était quand même très accroché, même si l'UBB avait après la mi-temps pris le large, mais en tout cas ouais, à la mi-temps c'était encore assez accroché, il y avait 14-12, donc bon, après c'est physiquement qu'ils ont baissé un peu le pied. Bon, c'est pour ça que les handicaps, c'est toujours un peu bâtard, parce que ça peut aller oui, mais c'est ce qu'on très l'a vite, déjà dit. mine de rien. On l'a déjà dit que c'était 7 par 7, un peu ça peut aller vite. ok, bon, on va plutôt passer à... En tout cas, moi, s'il y avait quelque chose à jouer, ce serait sur le match-là. Provence Rugby contre Perpignan. Perpignan, tu l'as dit, ils ont fait tourner à Bayonne, match que tu es allé voir. Ils s'en sont pris une belle. Donc, généralement, quand un rugbyman s'en prend une belle, le week-end dernier, il a un peu les crocs. Là, j'ai vu qu'ils étaient partis aujourd'hui sous les encouragements de leurs supporters pour ce match de barrage. Je pense qu'ils sont remontés à bloc. Déjà qu'à la base, une équipe de top 14, c'est quand même plus costaud qu'une équipe de Pro D2. Provence fatigué parce que ils ont enchaîné quand même des matchs en Pro D2 pour essayer d'atteindre le top 14 et ils ont perdu la finale à Vannes le week-end dernier. D'ailleurs, ça a été accroché, il y a eu 18-14. Mais le gros coup dur, et on en parlait tout à l'heure, c'est Bitouniata qui sera forfait. Et tu me disais, oui, en préparant l'émission, il avait marqué 14 essais, donc forcément, c'est un gros manque. Ouais, très gros manque même. Bon, la semaine dernière, il leur manquait la PEG contre Vannes, qui est aussi un des meilleurs marqueurs d'essais de Provence, certainement. Je n'ai pas le classement sous les yeux. Bon, cette fois, ça sera Bitouniata qui s'est blessé. Ouais, tu le rappelais, ils ont enchaîné quand même 4 gros matchs, Provence. Alors, ouais. La semaine, donc il y a, pardon, je reprends, hop là, les matchs de Provence. Donc la défaite contre Vannes, mais bon, qui en termes d'influx psychologiquement, physiquement, ils ont laissé quand même beaucoup de plumes. Avant ça, ils avaient été gagnés à Colomiers 36-28. Et en barrage, avant ça encore, ils ont battu Brive plus facilement 39-21. Voilà.
Bon, et ils enchaînent, hein, il n'y a pas de week-end de repos, 23 mai, 29 mai, 6 juin, et ce week-end, on sera certainement le 15 juin. Voilà. Non, mais c'est mort, c'est mort. Donc Oui. ça fait quand même beaucoup, voilà. En sachant que le week-end encore avant, ils avaient aussi été gagnés à Valence-Roman. Donc, et le week-end d'avant, ils avaient battu Vannes. Voilà. T'as les 5 derniers matchs de Provence qui sont très bons. Mais ouais, physiquement, j'ai peur que ça soit un peu juste. Face à une équipe de Perpignan qui a une dynamique assez opposée. Opposée d'ailleurs, puisque on l'a dit, Provence c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Perpignan c'est 1 victoire sur les 5 derniers matchs. Voilà. Ouais, c'est pas le même championnat, déjà. Ouais, victoire contre Castres, qui était vraiment la rencontre qui comptait pour eux pour préparer ce match de barrage. Parce que bon, la semaine dernière, on l'a dit, ils ont lâché le match à Bayonne. Ils avaient aussi fait avant ça une belle prestation à Bordeaux. Voilà. Oui, c'est vrai, ils ont perdu de 5 points, je crois. Ouais, c'est ça, 37-32, ils avaient pris le bonus défensif. Bon, ils ont l'avantage clairement d'arriver frais hein, du côté de Provence. J'ai vu que... Alors, petite aparté, la semaine dernière, à la fin du match, tout le stade de Jean Daugé a acclamé l'équipe de Perpignan. Le speaker leur a souhaité bonne chance pour ce match. Enfin, il y a vraiment eu une très très belle ambiance à la fin du match. Les joueurs ont fait un tour d'honneur. Et tout le public de Bayonne criait Perpignan, Perpignan. Voilà, c'était très 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 sympa, j'ai trouvé. Mais bon, pour la compo probable de Perpignan, j'ai plus celle de la semaine dernière en tête, mais il doit y avoir 1 ou 2 joueurs qui étaient là la semaine dernière. Sinon, c'est renouvelé quasiment à 100%. Donc, bon, ils sont quasiment au complet pour ce dernier rendez-vous. Il manque bien sûr Jamie Ritchie qui était leur capitaine, mais qui est blessé depuis maintenant 1 mois, un peu plus d'1 mois même. Mais sinon, c'est l'équipe type, ils n'ont pas de blessés, donc ils arrivent plein fer du côté de Provence. Donc ça va nous donner vraiment une très très belle rencontre. Bah écoute, moi, c'est vraiment le pari qui me botte bien. Il y a en plus je vois qu'un Perpignan moins 2,5, 1,66. Franchement, une pénalité. Ah non, bah oui, je me disais bien qu'il y avait un problème, c'est à la mi-temps. Là, C'est à la je mi-temps, me disais ouais. bien, parce que la cote était à 1,35. Alors j'étais là, ouais, il y avait une value que j'aimais bien, mais non, en fait, c'est à la mi-temps. Donc, je retire ce que j'ai dit. C'est moi qui, avec ma vision qui baisse avec mon grand âge. Mais déjà, rien que c'est du 1,35 qu'on peut trouver. Le 1,35, la victoire en N2, bien sûr. Moi, j'aime bien parce qu'avec tout ce qu'on a dit, j'ai pas d'argument, à part qui joue à domicile, pour Provence. Voilà. Donc, Ouais, j'ai pas vraiment d'argument. et en plus de ça, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais outre que Bitouni Yata, on l'a dit au centre, qui est forfait, il y a aussi leur pilier argentin Federico Vegresin, qui s'est fait opérer en début de semaine, je ne sais pas trop de quoi, mais niveau pilier, ils ont déjà Malaki Hawks, qui était au Stade Toulousain avant, et Sébastien Taofi-Fenois, que les puristes connaissent déjà. C'est le 3e pilier d'Aix, blessé. Donc voilà, ils sont un peu en pénurie de première ligne. Ça va être compliqué, notamment devant pour eux, parce que y a quand même un beau pack de devant côté Perpignan. Et puis il y aura du banc aussi à la 60e, 65e. Ouais, il y aura quand un beau rentrer. banc à Perpignan. On retrouve notamment PC Liato, que beaucoup connaissent. Tuilagi, qui a été monstrueux la semaine dernière. Il avance vraiment sur tous les impacts. Bon, il fait 150 kilos, donc voilà. Un peu à la Tameifuna, pardon, quand il arrive lancé, bon, ça fait des dégâts. Visiblement, il sera sur le banc. Ça te fait quand même 2 gros impact players, quoi. Ouais, à la 60e, si c'est serré, C'est ça. ça va être trop dur. Donc moi, franchement, le 1,35 tous les jours. J'y vais. Ouais, ça me plaît bien aussi. Ça me plaît bien. Tous les jours, j'y vais. Écoute, PA, déjà, merci pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. Il restera les demi-finales. Ouais. Voilà. Donc, il y a certaines équipes là, du top 14 qui ont joué la semaine dernière, la semaine avant, la semaine dernière, là, et potentiellement les demi-finales contre des équipes fraîches. Donc, forcément, on verra ça la semaine prochaine.
Là, on part plutôt sur un Perpignan à 1,35. On aime pas mal. Et on espère que cette fois-ci, le son sera bon. Voilà, on fait des tests. Désolé encore pour les podcasts d'avant, mais on espère que ce son-là sera bon. Voilà, on est en train de faire des tests pour bien préparer aussi la prochaine saison. Parce que là, on fera des choses, on vous dit pas tout, mais on fera des choses plutôt sympas. T'as quelque chose à rajouter, PA? Rien à rajouter. Bon week-end Bon, ensoleillé à toutes et à tous. Pensez à regarder quand même ces beaux matchs de phase finale. Ça devrait vraiment être très intéressant. Avec beaucoup d'enseignements. Donc voilà, profitez parce que mine de rien, il reste plus beaucoup de week-end rugby. C'est bientôt la fin. D'ici 2 semaines, 3 semaines, on en aura fini avec le rugby pour cette saison 25-26. Donc il faut profiter de ces derniers moments. Ça me rend triste. Mais tu étais déjà triste la semaine dernière avec l'UBB. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne sont pas forcément amateurs de rugby, l'UBB a perdu sur une fin de match qu'on ne décrira pas, qui était hallucinante. Bon, bref. Voilà. Ne revenons pas là-dessus. Non, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Bon, bah merci PA. Écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à toi, bon week-end à vous. Et puis, bah écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je te laisse le mot de la fin. Allez Bordeaux. allez Bordeaux l'année prochaine. Salut à tous, bye bye. Salut.